deuxième exemple de la division euclidienne. On demande de déterminer les entiers naturels n dont la division euclidienne par 16 a un reste égal au carré du quotient. Donc n, ce sont des entiers naturels, appartiennent à n. Il n'y a pas eu de précision dire n star, non nul ou privé de 1 ou privé de 2. Donc ça prend tout entier naturel. Maintenant, si on divise n par 16, on prend n, on divise par 16, on a un quotient ici et un reste. N dont la division euclidienne par 16, n divisé par 16, quotient q, reste r. Mais le reste est égal au carré du quotient. Le reste est égal au carré du quotient. Donc r égale à q au carré. On a cette relation qu'on va utiliser éventuellement. J'essaie maintenant de traduire ça au niveau de la division euclidienne et de ressortir tout ce que je peux avoir ici. La première condition en division euclidienne, n qui est a doit être égal à bq plus r. Donc 16 fois q plus le reste. Ça c'est la première. La deuxième condition qui encadre le reste, 0 doit être inférieur ou égal au reste qui est inférieur à la valeur absolue de b. Valeur absolue de 16, ça donne 16. Donc on a les deux conditions. Ce qui reste, c'est de se servir de ça. R égale à q au carré. Ça veut dire partout où j'ai r ici, je peux remplacer par q au carré. Partout où j'ai r, je mets q au carré. J'aurai donc n égale à 16 fois q plus q au carré, la place de r. Et 0 inférieur ou égal r, c'est q au carré qui est inférieur à 16. Ici, je peux avoir 16 parce qu'il y a un encadrement. Je peux avoir q parce qu'il y a un encadrement de son carré. Je peux avoir q. Et dès que j'ai q, je peux avoir les différentes valeurs de n qu'on m'a demandé. Donc, je continue avec ça. 0 étant inférieur ou égal à q au carré, qui est inférieur à 16. Pour me débarrasser du carré, je prends la racine carrée. Ça donne 0. Ici, ça donne q. On travaille avec les entiers naturels. Ici, ça donne 4. Donc 0, inférieur ou égal à q, inférieur à 4. Je prends tous les entiers naturels qui se trouvent dans l'encadrement là. Tous les entiers naturels se trouvant dans cet encadrement. Donc vous aurez q peut prendre 0 parce qu'on dit 0 est égal ou inférieur à q. Égal, ça veut dire je peux le prendre. Après 0, j'ai 1. Après 1, j'ai 2. Après 2, j'ai 3. Mais je ne peux pas prendre 4 parce qu'on dit que q est strictement inférieur à 4. Donc q ne prend pas 4. Voilà mes différentes valeurs. Les différentes valeurs que q peut prendre. À chaque valeur de q, j'obtiens une valeur de n. D'où on a dit les entiers naturels, parce que ce n'est pas une seule valeur. J'utilise ça. On rappelle. N égale à 16 fois q plus q carré pour q égale à 0. N égale à 16 fois 0 plus 0 au carré, ce qui donne n égale à 0. Pour q égale à 1. 1, je remplace n égale à 16 fois 1 plus 1 au carré, ce qui me donne 17. Pour q égale à 2, n égale à 16 fois 2 plus 2 au carré. Donc ça fait 32 plus 4, ce qui donne
36. Pour Q égale à 3, N égale 16 fois 3 plus 3 au carré. 16 fois 3, 48, plus 9, ça fait 57. Donc N égale 57. Différentes valeurs de N sont N égale, je prends 0, je prends 17, je prends 36 et je prends 57. Si je veux procéder à une vérification, j'essaie juste de prendre N, je divise par 16. Je connais le quotient. Pour 36 correspond à 2, pour 57 correspond à 3, ainsi de suite. Donc je prends 36 pour vérifier au hasard comme ça. 36 divisé par 16. Le quotient qui correspond à 36 c'est 2. C'est 2 fois. 2 fois 16, 32. Côté de 36, ça fait 4. R est égal à Q au carré. Donc c'est bon.